Oui, puisque notre invité n'a pas l'air de goûter aux joies des comics de Noël remplis de super mecs et de super nanas, on va essayer de le dérider avec ce que certains considèrent comme un mets de choix, du Vertigo. Et tout de suite, je passe pour le méchant. Oh, ça fait quand même quelques épisodes à la suite où tu défonces les choses avec une assez flagrante mauvaise foi, et en cassant tous les effets de narration avec quelques remarques qui n'ont rien, mais alors rien à voir avec le schmilblick. Te plains pas, je t'ai pas encore puni. J'aurais pu le faire de suite, et d'ailleurs, pour tout avouer, ça me démange un peu. Oh, mais te dérange pas, oh tout-puissant. Tu voudras s'emballer en mars avec ça aussi? Le temps qu'il se calme un petit peu, on va peut-être envoyer le générique. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Quand il descend là du ciel. Bref, vous savez, chez Vertigo, on revendique la différence, le fait d'être mature et tout ça. Donc on fait pas des numéros spéciaux Noël, hein. Non, on fait des anthologies, on appelle ça At Winter's Edge, à savoir à la frontière de l'hiver. Parce que la pédanterie, ça n'a pas de prix. D'ailleurs, pour faire toujours aussi sombre et mature, quoi de mieux que de commencer notre histoire par un bon gros « Va te faire foutre ». Ça va, tu te calmes là? J'apprécie moyen celle-là. Mais je ne fais que citer le tout début de cette histoire liée à Swamp Thing, où l'on retrouve cette phrase. Enfin, je dis Swamp Thing, mais on verra pas la créature du marais dans ces pages, mais surtout sa fille, Sprout. Et je t'interdis de rigoler. Mais je ne rigole pas. Bien. Sprout. C'est à cause de ce genre de réaction qu'on a dû changer son nom et l'appeler Téfé Hollande. Et vous devriez avoir honte. Bref, reprenons l'histoire. Le monsieur qui a un langage aussi fleuri, Swamp Thing, fleuri, que c'est drôle, est un commissaire de police qui doit gérer une situation problématique. À savoir que le docteur Curtis est dans une maison avec un fusil, que sa femme est potentiellement dedans, mais on n'est pas sûr, que leur bébé est mort il y a 3 semaines, et surtout qu'on vient d'entendre un coup de feu. Comme un lundi, quoi. Là, tu vois ? Tu m'interromps tout le temps pour rien dire. Tu préfères que je passe à l'action, peut-être? J'ai pas dit ça. Mais avoue que c'est chiant. Bref, Téfé Hollande, qui a commencé sa vie en tant que Sprout, s'approche de la maison, car elle cherchait à rencontrer le docteur Curtis, afin que ce dernier l'aide à découvrir qui elle est. Oui, car ce numéro est en lien avec sa quête d'identité, qu'elle va mener bientôt dans une autre série. Mais bref, même si elle ne sait pas qui elle est, elle sait au moins une chose. Elle n'en a rien à carrer des forces de l'ordre, vu qu'elle colle les mains et les bouches des policiers postés en embuscade pour rentrer dans la maison. Elle les laisse même avec un laurier qui semble prêt à arracher leur peau si jamais les types bougent, ou en tout cas elle le leur assure. Ce qui est vachement plus efficace que mon ficus apprivoisé de garde. Ton quoi? T'es assis dessus depuis plusieurs jours. Oh merde! Téfé rentre donc dans la maison et se présente au docteur Curtis, qui continue les présentations. Après tout, il s'appelle Geoffrey, et voici sa ravissante femme, Nathalie. Oui, le docteur n'est pas très bien ni dans ses pompes ni dans sa tête en ce moment. Il continue d'ailleurs à déblatérer en disant que, contrairement à ce qu'il a cru jusqu'ici, les humains et les plantes sont bien différents, et que les plantes ne sont en fait que des créatures vicieuses et égoïstes, comme le gui par exemple, qui pillent les ressources de l'eau et des minéraux jusqu'à ce qu'ils disparaissent, et qui se reproduisent via la merde des oiseaux qui les avalent. Joyeux Noël! Mais Téfé répond que les humains ne sont pas différents. Nous aussi, nous cachons nos secrets sous une apparence agréable. Nous aussi, nous nous nourrissons de certaines ressources. Et parfois, même, nous allons jusqu'à les détruire. Et Téfé de sortir en remerciant le docteur de la leçon, alors que le docteur la remercie aussi en avalant des boules de gui, qui, je le rappelle, sont extrêmement toxiques pour les humains. Et c'est la fin. Une histoire plutôt courte, mais qui a quand même une jolie mise en place et... Qui ne sert à rien, bordel!
Elle est aussi inutile que ton ficus, là. L'idée de faire du gore en liant ça juste par le gui est absolument nulle. Et bordel, je me répète, mais ça ne sert à rien. Bon, en fait, si, normalement, ça sert à planter le décor pour la prochaine série de Swamp Thing qui démarre à ce moment-là, et... Donc, en plus, c'est de la pub. Non, désolé, la pute passe droit. Ce comics doit être puni. Prof, maintenant. Quoi? Ah ouais, efficace. Je sais. Et juste comme ça, pour être curieux, vous l'avez envoyé où en fait? Oh, dans le passé apparemment. Amusant. C'était pas dans le calendrier de l'avant de l'année dernière apparemment. Quoi? Non, mais c'est pas possible. Si on laisse là-bas, il va foutre le bordel. Potentiellement, je sais pas, causer une déchirure spatio-temporelle et tout, changer le passé et tout. Non, mais changez-le de place. Ah, je peux changer de place, hein, mais il revient à notre époque, hein. C'est soit transport dans l'espace, soit dans le temps. Mais ramenez-le dans le présent et changez juste sa localisation, bon sang, vite. Ok. Et voilà. Normalement, il se trouve en Égypte, là. Bon, ça devrait nous faire gagner 2-3 jours de tranquillité. Normalement. Bref, du coup, la prochaine fois, on sera débarrassé du gêneur et on parlera de Superman, qui sera même scénarisé et dessiné par ses papas. Oui, parce que Superman, comme Jésus, a 2 papas.